Coucou mes fans, c'est Léo. On est le 13 novembre. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Je crois que je postais une vidéo quand je suis arrivée à Buenos Aires et après j'ai arrêté. Donc faut que je fasse tout un récap de plein de choses. Mais je pars dans 2 jours. Du coup c'était pour ça que je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo ici. Ce qui s'est passé, c'est que... non, je sais même pas par où commencer. Mais déjà, je suis restée du coup 2 mois à Buenos Aires. Ouais, 2 mois à Buenos Aires. Et avant, j'avais fait genre 15 jours avec maman et Laurent dans le nord de l'Argentine. Donc déjà, ça m'a rendu trop heureuse de faire 2 mois à Buenos Aires. Parce que genre j'ai fait vraiment 2 mois hyper chill où j'étais avec mes familles. Genre j'ai dormi 3 grosses semaines dans ma deuxième famille. Et le reste dans ma famille ici, ma première famille d'accueil. Et en fait, c'était comme avant. Genre, non, il y a des choses qui ont changé, mais j'ai la même sensation de je me sens chez moi. J'ai des gens qui m'aiment, j'aime ces personnes-là, genre je passe du bon temps. Je me sens à l'aise, enfin, je trouve ça trop fou que... Parce que du coup, ça fait 6 ans l'échange. Genre, je suis hyper émue. Je suis hyper émue. Mais du coup, ça fait 6 ans, et en fait, je trouve ça fou qu'après 6 ans, j'ai toujours la même sensation avec ces personnes-là. Et c'est beau, voilà, je trouve ça hyper beau. Je suis hyper reconnaissante et fière, et je sais pas, genre, j'ai plein d'émotions distinctes. Mais voilà, c'est trop cool. Donc j'ai passé 2 mois, j'ai vraiment fait du truc chill. J'ai commencé à courir. J'ai couru la première fois 5 km à Buenos Aires. Et je sais pas, genre juste, c'est un détail nul, mais le fait que pour la première fois de ma vie j'ai couru 5 km, ça soit à Buenos Aires, ça me rend trop heureuse. J'ai commencé la natation, j'ai appris à faire le crawl. Donc c'était trop cool. Je suis partie camper avec 3 de mes frères et sœurs, Marcos, Sophia et Théo, c'était hyper sympa. Voilà, j'ai fait ma petite vie ici et c'est ça qui me rend heureuse. Genre, c'est trop beau, c'est trop cool. Et voilà, après, du coup, je pense que vu que j'ai aussi fait ma petite vie, j'ai eu ma petite vie où ça va pas trop. Et j'avais pas fait de crise d'angoisse depuis très longtemps. Et j'en ai refaite. Et ça a été hyper dur à gérer parce que je comprenais pas trop. Enfin, je trouvais pas ça juste, je trouvais pas ça correct et tout de faire une crise d'angoisse alors que j'étais dans un endroit comme ça que je kiffais et que tous mes potes ils sont à la fac et que moi je suis en année de césure et juste voilà, genre j'étais là maintenant mais je suis en année de césure parce que je supportais plus la fac, je me sentais pas bien, justement je faisais trop d'angoisse et tout et je fais quand même des angoisses alors que je suis plus à la fac, pourquoi? Et genre je comprenais pas et en fait j'ai compris que, enfin je le savais déjà mais que mes angoisses elles sont liées à bien plus que ça et que ça me frustre et ça me rend triste, mais cette année de césure j'ai bien fait de l'apprendre parce que je peux travailler dessus et comprendre et c'est trop cool, voilà, genre c'est trop cool, c'est pas du tout trop cool de faire une crise d'angoisse mais c'est trop cool que j'ai le temps de réfléchir dessus, de me poser et de pas être du coup dans un contexte stressant en plus qui pourrait être la fac, qui pourrait être Paris, qui pourrait être plein de choses. Donc voilà, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse et mes crises d'angoisse sont arrivées en Argentine et je pense que c'est aussi cool parce que ça veut dire qu'elles arrivent dans un contexte où je me sens à l'aise. Genre j'étais ok de faire des crises d'angoisse ici parce que j'avais des personnes qui m'entouraient qui m'aidaient, donc c'est trop bien. Et après il se passe un truc qui m'a rendu très triste, c'était pas que de l'angoisse, c'était que j'étais censée commencer un stage à Bogota dans une ONG le 3 novembre. Donc voilà, on est le 13 et je suis encore à Buenos Aires. Et j'étais comme ça. Et en fait ça s'est pas fait parce qu'il y avait un papier pour le visa qu'ils m'ont dit au dernier moment qu'ils voulaient pas me donner, donc je pouvais pas avoir de visa. Donc j'étais super triste, ça m'a mis un coup au moral parce que j'étais là en mode j'avais trop envie de faire ce stage que je trouvais très intéressant. J'avais trop envie de retourner à Bogota et d'être avec le S. Et du coup, ça m'a mis un coup. Et puis j'étais là, ça faisait déjà 2 mois et presque 2 mois et demi que j'étais à Buenos Aires. Et je me disais, mais il va falloir que j'attende de pouvoir re-rentrer légalement à Bogota. Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, je me suis un peu posée et je me suis dit, mais de base, mon année de séjour, c'est aussi pour voyager. Et j'ai eu trop de chance de pouvoir me poser dans un environnement chill. Mais en fait, j'ai le temps et c'est peut-être... j'espère pas. Mais il y aura peut-être pas beaucoup de fois dans ma vie où j'aurai autant de temps pour voyager. Et du coup, je me suis remise un peu dans le mood de voyage. Je me suis dit, je peux aller en Équateur. C'est un pays que j'avais pas fait et que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai pris mes billets mardi, là on est jeudi, pour partir ce samedi à Quito et y passer 1 mois. Et voilà, et ça me rend... Genre, quand j'ai pris la décision, même avant de prendre mes billets, d'aller à Quito, genre ça m'a redonné un peu de la force de me dire ouais et tout, ça va être trop cool. Voilà, franchement, c'est hyper farfouillu, ça se dit pas farfouillu, voilà, le fouillis.
Mais ça m'a rendue trop heureuse de me dire que bah voilà, j'allais recommencer à voyager. Parce que ma dernière expérience de voyage toute seule, du coup j'avais eu le Pérou avec Rémi. Rémi était parti, j'avais eu une partie au Pérou toute seule. Et après j'avais eu la Bolivie, mais la Bolivie je l'avais... Enfin, j'étais restée que 5 jours parce qu'après je devais retrouver mes parents. C'était une semaine où j'avais mes règles. Donc j'étais... Genre j'avais envie d'être dans un lit quoi. J'étais pas hyper bien, j'avais pas rencontré des gens très... Au début, la Bolivie très incroyable. Genre... Donc j'avais pas passé une bête de semaine. Et je sais pas, j'étais un peu restée sur ça, alors que c'est pas du tout... Enfin, je suis pas restée sur ça en mode le voyage toute seule et tout, pas du tout. Mais c'était ma dernière expérience de voyage toute seule depuis. Et donc là, bah, j'ai trop hâte de me refaire ma petite expérience en Équateur, de voyager. J'ai deux très bonnes amies, Coco et Hello, qui sont parties en Équateur cet été. Et elles ont toutes les deux adoré. Donc bah, je vais suivre un peu leurs traces. Je sais pas, genre ça me rend aussi heureuse d'aller dans des endroits où mes proches sont allés. Et je trouve ça apaisant, voilà. Et j'ai très envie de voir la mer. Genre je me rends compte qu'à Quito, du coup, enfin Quito, en Équateur, et à la côte Pacifique. Et en fait ça me manque la mer. Et je trouve ça un peu fou parce que j'ai pas grandi dans une ville genre méditerranéenne. J'ai grandi à Pertuis, enfin à un moment donné, what the fuck. Mais j'y avais toujours l'idée de si on veut aller à la mer, on peut y être quand on veut. Et là, bah, je peux pas aller à la mer quand je veux depuis longtemps. Et donc, ça me rend triste et ça me manque vraiment. Donc voilà, j'ai hâte d'aller sur la côte en Équateur, de me baigner, mais j'ai aussi hâte d'aller faire des randos parce que bah, j'ai découvert que j'aimais ça aussi au Pérou avec Rémi. Et il y en a plein en Équateur, il y a des volcans, enfin, il y a des montagnes de fou et tout. Voilà, donc franchement, ça va être trop cool. Genre, je me dis que je me relance dans une dynamique qui va me plaire, donc j'ai hâte. Et j'étais aussi triste, ah oui, voilà, j'étais aussi triste au moment du stage parce qu'il y a toujours le truc de j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ce stage-là et tout, que ça me rendait trop heureuse. Et au final, le projet ne se concrétise pas. Et ça me déçoit moi, mais j'ai l'impression que je vais décevoir les autres. Et donc je travaille sur ça aussi, en fait non, déjà je dois m'en foutre des autres et puis je ne les déçois pas, enfin, à un moment donné, j'ai rien fait de mal, c'était pas... voilà, c'est tout, c'est que ça ne devait pas se faire. Donc voilà, genre j'ai été un peu triste, j'étais un peu angoissée, mais tout s'est bien passé puisque j'étais dans un environnement qui me fait du bien, sain. J'ai pu prendre des décisions concrètes qui me rendent heureuse. Et voilà, c'est un peu, ça me stresse. Il y a Théo qui va arriver à nouveau dans sa chambre. Il va dire pourquoi tu fais une vidéo, il va pas comprendre. Bref, je m'éparpille, la vidéo est très très longue. Mais du coup, je me sens plus posée. J'ai recommencé aussi à écrire dans mon carnet comment je me sentais et tout, et ça me fait du bien. Je me sens de nouveau... En fait, le fait de pouvoir revenir en Argentine et de voir que j'ai toujours ces liens-là, ça me rend heureuse et genre complète un peu. Enfin, je sais pas trop comment dire. Et voilà, c'est un peu tout. Donc là, mes prochaines vidéos seront en Équateur. C'est un peu la big news. Dans 2 jours, j'arrive en Équateur. Voilà. Bon, c'est tout. Bisous.